Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux sur les Volta News. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette grande session d'actualité qui s'ouvre par les principales articulations. Le cessez-le-feu entré en vigueur le 18 février est déjà fragilisé dans l'Est de la République démocratique du Congo, où les volontaires pour la défense de la patrie accusent la coalition M23 Forces de défense du Rwanda d'avoir mené des offensives coordonnées au sud Kivu et au nord Kivu. Dans un communiqué publié à Rutshuru, les Wazalendo affirment avoir repoussé des attaques dans le moyen plateau d'Uvira et sur les axes stratégiques de Bwito et de Bashali. Et puis la situation sécuritaire reste explosive dans le haut plateau de Minembwe, en territoire des Fils. Jeudi soir, les affrontements ont opposé les combattants Twirwaneho aux forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par des éléments burundais et des groupes Wazalendo. Les combats ont été signalés vers Tuwe, Bilalombili et Mikenge, dans une zone enclavée où les communications sont fortement perturbées. Mesdames, Messieurs, ces deux titres constituent l'ossature de ce journal. Bienvenue aux détails. À peine entré en vigueur le 18 février, le cessez-le-feu est déjà fragilisé dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les volontaires pour la défense de la patrie accusent la coalition M23 Forces de défense du Rwanda d'avoir mené des offensives coordonnées au sud Kivu et au nord Kivu. Dans un communiqué publié à Rutshuru, les Wazalendo affirment avoir repoussé les attaques dans le moyen plateau d'Uvira et sur les axes stratégiques de Bwito et de Bashali. Il dénonce une violation grave de la trêve et évoque un droit légitime à la défense, appelant la communauté internationale à constater les fuites. Nous l'avons dit au sommaire, la situation sécuritaire reste explosive dans le haut plateau de Minembwe en territoire des Fizi. Jeudi soir, des affrontements ont opposé les combattants Twirwaneho aux forces armées de la République démocratique du Congo, appuyés par les éléments burundais et les groupes Wazalendo. Les combats ont été signalés vers Tuwe, Bilalombili et Mikenge, dans une zone enclavée où les communications sont fortement perturbées. Aucune source indépendante ne confirme pour l'heure les bilans humains. Ces nouveaux airs illustrent la fragilité persistante du climat sécuritaire dans les Sud Kivu, malgré les appels répétés à la désescalade. En déplacement à Beni, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangar, a adressé un message de compassion à la population du Grand Nord Kivu. Il a exprimé sa compassion face aux violences attribuées aux rebelles des forces démocratiques alliées, responsables de nombreuses tueries dans la région. Le responsable politique a appelé les habitants à garder espoir, affirmant que le retour d'une paix durable demeure une priorité nationale. Il a rappelé l'engagement du président Félix-Antoine Tshisekedi à restaurer l'autorité de l'État et la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Suivi. Magumu ya insécurité, watu wamewawa, wateroriste wa ADF wanaua watu. Kwa maana mimi sawa vile president wa Assemblée nationale nilisema nifike peke yangu, nione nisikie, si vile ndugu zangu. Kwa Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, anasema hivi: wakati utafika pale Beni, Lubero, Butembo, Beni, tefasi yote kwenye utatembea mu Grand Nord, uwafikishie salamu zangu, kuambie hivi: mie sawa vile baba wa taifa, mwili inaweza kuwa Kinshasa, lakini roho iko kule kwetu Grand Nord. Alisema ni wafelicite kwa sababu mulionesha kama muko watu wa mapendo, mulipokea wa ndugu zenyu wa kutokea teritwari zote. Watu wote walifika hapa walipokelewa vizuri. President de la République anasema felicitation.
Nouvelle étape dans la constitution du fichier général de la population en RDC. La Commission électorale nationale indépendante a procédé jeudi 19 février 2026 à la remise officielle du fichier électoral 2022 à l'Office national d'identification de la population. La cérémonie s'est tenue en présence du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Germaine Chabanimko. Ce fichier issu des dernières opérations d'enrôlement servira de base technique pour renforcer l'identification des citoyens congolais. Les autorités présentent cette démarche comme un jalon stratégique vers une meilleure gouvernance administrative et sécuritaire. Reportage. Cette remise qui marque une étape importante dans le processus d'identification nationale vient d'être franchie. En présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabanuluko Biango Jacquemin, la Commission électorale nationale indépendante a officiellement remis les fichiers électoraux des enrôlés de 2022 à l'Office national de l'identification de la population ce jeudi 19 février 2026. Cette opération a été effectuée par le président de la CENI, Denis Kadima, marquant ainsi une nouvelle phase dans la constitution du fichier général de la population, outil clé pour l'identification systématique des citoyens congolais. Ce fichier électoral constituera une base technique essentielle pour moderniser l'état civil, améliorer la planification publique et renforcer la gouvernance administrative. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, chers invités, la réception ce jour des données du fichier électoral est le fruit d'une collaboration exemplaire entre la CENI et l'ONIP. L'ONIP s'engage à les traiter et à les compléter avec sa stratégie d'identification par stratification qui s'appuiera également sur la mutualisation avec d'autres institutions de la République. Il est donc indispensable d'en retirer les À Uvira, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Porosi Sadiki, mène des démarches pour rétablir l'autorité de l'État, notamment à travers la réhabilitation des infrastructures publiques endommagées lors de l'occupation des éléments de l'AFC en 23. Les interventions concernent entre autres les services judiciaires, pénitentiaires et sanitaires dans un contexte d'urgence sociale signalé dans la ville. On écoute. Militaire et à Uvira, magistrats, IPJ et APJ, avec cette ambition de restaurer l'autorité de l'État. Fidèle à sa gouvernance de proximité, le gouverneur a multiplié les échanges avec ses administrés, notamment les échangeurs des monnaies, pour constater la stabilité du taux d'échange et encourager l'entrepreneuriat local. À l'hôpital général des références, le gouverneur a... Pour clôturer, rendons-nous à Goma, où les autorités de l'Alliance Fleuve Congo 123 ont autorisé la rouverture des établissements métro Nange-Bar et Saint-Trompez fermés depuis le 16 février pour tapage nocturne. La décision annoncée le 19 février 2026 intervient après des échanges avec les responsables urbains et des engagements formels visant au respect des normes et de tranquillité publique. Cette mesure illustre la volonté affichée des autorités locales de conjuguer ordre public et activité économique. Toutefois, dans un contexte sécuritaire tendu, la gestion de l'espace urbain demeure un enjeu sensible dans la capitale provinciale du Nord Kivu. Suivez. Fermé depuis le lundi 16 février 2026 sur instruction des autorités de l'AFC M23, le métro Lunchbar et Saint-Tropez ont officiellement rouvert leurs portes ce jeudi 19 février 2026 à l'issue d'échanges avec les autorités urbaines. Au moment de la fermeture temporaire, le maire adjoint de la ville, M. Désiré Ngabo-Kissouba, avait indiqué que ces établissements étaient pointés du doigt pour des tapages nocturnes répétés, perturbant la quiétude des riverains et provoquant des nuisances sonores dans plusieurs quartiers de la ville. Ce jeudi, une délégation mandatée par le maire adjoint Désiré Ngabo-Kissouba s'est rendue sur place pour procéder à la réouverture officielle. Elle était composée du coordonnateur de l'assainissement urbain, M. Grégoire Moutachi, accompagné du parsec du maire adjoint, M. Farad Djamoussemi Wakonsolé. Selon des sources municipales, cette décision intervient après un entretien avec le responsable de deux établissements et la prise d'engagement visant à respecter les normes
en matière de nuisances sonores et de tranquillité publique. Du côté de ces tropez, son responsable, Electeur Mabélé, est revenu sur les circonstances et a conduit à la fermeture temporaire. Il a évoqué les échanges avec l'autorité urbaine ainsi que les mesures correctives adoptées pour éviter toute récidive. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous mettons point final à cette grande production de vos nouvelles. Merci à vous de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Portez-vous bien et abonnez-vous massivement sur votre chaîne, notre chaîne de Volta News. Au revoir.